Coucou, c'est Tatanexia et aujourd'hui on va sortir la planche de Ouija, accomplir un rituel de sang et tâcher de survivre avec l'ouvrage One Shoot de Céaléa, le portail en auto-édition. Je vais vous lire le résumé. Quand Marc et les autres m'ont invité pour la fête d'Halloween, j'étais loin de me douter qu'elle finirait aussi tragiquement. Qu'est-ce qui m'a pris de venir? Et surtout d'apporter ce grimoire sans me poser plus de questions sur sa provenance, trop heureux d'avoir trouvé l'accessoire parfait pour animer notre soirée. La réponse paraît évidente, Lydie. Trop tard pour se lamenter à présent, le mal est fait. En temps normal, on ne peut pas dire que je brille par mon courage, j'en suis conscient. Autour de moi, mes camarades sont livides, le regard atone. Comment pourrais-je affronter ces horreurs, moi, l'homme le plus pleutre qui soit? Ah, ça vous donne envie, et encore, vous n'avez rien lu. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice, il était une fois. Le portail est issu d'un concours lancé par une maison d'édition et d'un pari lancé par une copine pour y participer alors qu'elle n'écrivait plus depuis l'adolescence. Il s'agissait d'écrire une histoire autour du sujet suivant, c'est Halloween. La bouche vers les enfers s'est ouverte, les démons et autres créatures de la nuit envahissent notre monde. Finalement, le roman de Céaléa a été retenu et publié, mais malheureusement la maison d'édition a fermé. Elle l'a donc ressorti en auto-édition pour Halloween 2020 et compte bien publier ses prochains romans de la même manière. L'horreur est un genre qu'elle a peu lu, à part des livres de Stephen King ou Lovecraft. En revanche, elle a regardé pas mal de films ou de séries horrifiques et fantastiques. Cela lui a permis de repérer ce qui fonctionnait pour elle et elle a remis dans le livre ce qui lui plaisait. L'ambiance plutôt que le gore, même si on retrouve des scènes très sanglantes, attention. Elle aime beaucoup les légendes urbaines, aussi les clichés du type c'est une bande de jeunes qui fait une bêtise et laisse entrer un démon dans notre monde. Également les histoires qu'on se raconte pour se faire peur autour d'un feu entre amis avec une lampe torche sous le menton. Et elle avoue qu'elle a pris plaisir à en mettre quelques-unes en scène pour les retrouver, mais de manière détournée. De la même manière, elle s'est amusée parfois à se mettre en abîme, ou le lecteur, dans le discours du personnage sur un ton un peu sarcastique. Pour les personnages, c'est un roman écrit à la première personne. On est dans la tête de Lucas, un étudiant fou amoureux des livres et impopulaire. Elle ne voulait pas décrire un protagoniste super fort, héroïque, qui allait sauver le monde. Non, elle rêvait d'un anti-héros. Elle l'a imaginé poussé par la peur au quotidien. Que ses choix de vie et réactions soient mus par la peur de ce qu'on pense de lui, la peur de l'autre, la peur du rejet, cela en fait un être assez particulier. Parfois malsain aussi, surtout dans sa relation avec Lydie. L'autrice pense toujours que lorsqu'on se laisse guider par la peur, on finit généralement mal. Le portail n'est pas un roman à lire si on aime les vrais héros. En revanche, si on aime creuser à l'intérieur de l'esprit de quelqu'un, de voir comment il faut penser, ou évoluer dans des situations extrêmes, elle croit que c'est un roman qui peut plaire et je suis complètement d'accord. Pour la fin, elle ne souhaitait pas quelque chose de convenu ou facile, elle voulait sortir des sentiers battus. Si elle en croit les commentaires reçus, le dénouement plaît et surprend beaucoup, donc sur ce coup, pari gagné. Ouh, vous entendez ce bruit et cette odeur de... Est-ce le démon qui est là? Ah non, c'est juste l'autrice qui a oublié sa génoise dans le four. Et dès à présent, ma chronique! Ce sera la note de 4,2 sur 5 pour ce roman d'environ 231 pages. Attardons-nous sur la couverture. Alors déjà, j'adore la couverture et le toucher mat aussi de l'ouvrage. Alors on comprend très vite le thème, le genre mais saute aux yeux et tous les éléments sont là et en raccord avec le texte. Les couleurs ressortent et pour un livre plutôt sombre, que ce soit dans l'ambiance ou l'histoire, c'est très bien. C'est un récit d'horreur que j'ai lu juste avant Noël et j'ai adoré. Alors certes, j'ai plus ri que frissonné, mais c'est aussi un petit peu cette originalité qui ressort et que j'ai particulièrement appréciée. Après, je pense aussi que d'autres personnes pourraient avoir peur, surtout d'ouvrir les vieux grimoires. Qui sait ce que cet objet peut renfermer? Et surtout, comment s'en sortir? C'est bien beau d'ouvrir les portes dans l'enfer, encore faut-il assumer derrière. On va donc faire la connaissance de Lucas, notre protagoniste, et j'ai eu du mal à accrocher tout début à lui, jusqu'à ce qu'il se coupe. Il faut bien offrir son sang pour le rituel. Là je me suis dit bon, ok, je commence à comprendre, on va bien s'amuser en effet. Cet ouvrage joue plus sur les émotions, la psychologie, le relationnel que le gore. Alors oui, ne vous inquiétez pas pour ceux et celles qui adorent, il va y avoir des morts. Non, il n'y aura pas des tonnes et des tonnes de descriptions sur le sang, l'hémoglobine qui dégouline, etc. Non, juste ce qu'il faut.
faites juste attention à la Banshee ou la Banshee aussi, comme on dit, qui rôderait un petit peu aux alentours. Par ailleurs, j'ai bien aimé les descriptions, les idées et cet univers qui emprunte à quelques classiques, les légendes urbaines, le ça tourne mal, comme par hasard toujours le soir d'Halloween, en apportant sa touche d'originalité, une fin sublime, pas de gnangnantisme, ça je déteste ça le gnangnantisme et il n'y en a pas, merci. 3 jours, 3 nuits, l'énigme Lucas. Je dirais juste ça. Oh oui, car notre cher protagoniste n'est pas juste un mec peureux et paumé, amoureux de Lydie, qui a envie d'être accepté par les autres, c'est beaucoup plus profond. Alors à part quelques petits trucs que j'ai notés, c'est quand même super fluide et on enchaîne rapidement les capitulum, les chapitres en somme. Non, je n'ai pas essayé de traduire les phrases en latin pour faire joli, non. En revanche, j'ai moins aimé les répétitions et cet abus de mais. Alors forcément, certaines scènes sont prévisibles, surtout si vous avez l'habitude du genre. Toutefois, j'ai adoré quand les personnages les prennent à revers. Vous savez, c'est un petit peu justement l'idée de contrecarrer les clichés de ce qu'on a l'habitude justement de voir dans les films et les séries, et ça fonctionne. Passons maintenant à mes passages préférés. Page 7. Pour fêter Halloween, Marc et les autres avaient décidé de réaliser une séance de spiritisme. Dans l'idée de faire peur aux filles et de leur permettre de se blottir contre eux, j'imagine. Étant l'intello du groupe, il m'avait chargé de me documenter et de découvrir la manière de procéder. J'avais donc passé une bonne partie de la semaine à la médiathèque, réflexe exotique pour la plupart de mes amis qui se seraient eux jetés sur internet. Alors c'est le début et on est direct dans l'ambiance. On perçoit aussi la personnalité de Lucas, un peu peureux mais qui a envie de faire partie du groupe et qui va donc tout faire pour obtenir le meilleur ingrédient pour réussir une soirée spiritisme. Page 29. L'endroit où je l'ai trouvé est tout aussi mystérieux que le livre lui-même. Figurez-vous qu'il était dans un coffre en bois qui contenait des livres étranges et des lettres qui évoquaient une société secrète où l'on pratiquait l'occultisme au 19e siècle. Mais ce grimoire est bien plus vieux, nul ne sait de quand il date, ni qui en est l'auteur. Son origine semble aussi nébuleuse que son contenu. Alors j'ai choisi cet extrait pour le côté surnaturel, fantastique, magie, c'est complètement fait pour troubler. Page 41. Et qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit « J'ai entendu ton appel », me répondit Julien. Et tu fixais Marc dans les yeux. Un frisson partit du creux de mon ventre et hérissa jusqu'à mes cheveux. Quoi? Ah, pour ce côté frisson, lire cet ouvrage à Halloween, ça doit détonner. Allez-vous vraiment en sortir indemne? Passons maintenant au point positif. La plume plutôt fluide, c'est assez agréable, surtout justement pour un primo-roman. La construction. J'ai bien aimé aussi cette idée de découpage. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est plutôt très bien trouvé. La fin. Ah, la fin grandiose. Est-ce que j'ai le droit de dire miaou ou pas? Miou 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 miou. C'est vrai qu'on pense souvent à la Banshee, mais il ne faudrait pas non plus oublier le chat. L'univers. L'univers, beaucoup de contrebalancement, d'humour face aux classiques d'horreur, tout en restant dans le genre de l'épouvante, et j'ai vraiment très bien apprécié. L'aspect psychologique, surtout au niveau des persos, plus que la peur, le gore, le sang, même s'il y en a, c'est plutôt très bien dosé et équilibré. Mais il y a également des petits points négatifs. L'abus de mais. Ah, l'abus de mais, il faut un petit peu justement varier, il y a autre chose que ce mais, osez varier justement vos mots. C'est très court, j'aurais aimé plus de développement à certains endroits, mais je me rappelle aussi que cela vient d'un laté pour une maison d'édition, et que l'autrice justement a voulu le ressortir en auto-édition, et peut-être qu'il pourrait y avoir autre chose après. Je ne vous dis rien d'autre. En résumé, c'est un très bon ouvrage pour qui adore frissonner seul ou entre amis. Amateurs et amatrices de spiritisme, vous pourriez apprécier. À vos risques et périls. Voilà, c'était la chronique de l'ouvrage en auto-édition de Céaléa, Le Portail, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à lâcher un like et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Si notre contenu vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Tipeee ou Utip, tous les liens sont dans la barre de description. Et en attendant la prochaine chronique, soignez votre plume.